Avec Cogeco, l'univers de la télé est à votre portée. Bonsoir et bienvenue à l'épisode 2 de la 3e saison déjà du podcast Par la bande. Nous sommes présentement en direct des studios de Nous TV Le Fjord, également en direct sur notre page Facebook du podcast Par la bande. Comme à l'habitude, vous pouvez nous regarder également ou réécouter effectivement les épisodes sur toutes les plateformes des médias sociaux. En fait, on parle de YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Trêve d'intro. Aujourd'hui, on fait un petit intro plus court que la semaine dernière, je pense, les boys. Hein? Jonathan Hudon, Marco Hood. Bonsoir, les boys. Bonsoir, Luc. Salut, Luc. N'ajustez pas votre son, vous risquez d'entendre des bons soirées au bout de champ. Oui, c'est notre nouveau c'est mot. nouveau. C'est le slogan, c'est le slogan de la saison Un cri de ralliement, 2024. pas besoin de main. Bon, on se parle pas beaucoup en dehors des ondes, donc c'est important de rallier l'équipe aussi. Absolument. Hey, les gars, avant de commencer pour aujourd'hui, là, puis je pense tout le reste de la saison, on va éviter de faire des intros qui durent 3-4 minutes. On l'a vu la semaine dernière, 12-13 minutes. Ben, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. Où ce qu'on a déjà manqué de temps après un show. Ça va bien. Mais on a beaucoup de choses à discuter ce soir, les gars. Mais avant, je veux qu'on remercie également toute la gang de Nous TV Le Fjord qui sont ici présentement ce soir. Notre technicien Thomas Xavier. Également, je veux remercier on est une dizaine de collaborateurs sur le terrain. Vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils sont rapidement. Là. Je disais qu'on faisait pas trop de grosses intros, mais on va y aller vite. Roule. Oui, mais non, c'est important. Ah c'est oui, des c'est gens important. qui sont sur le terrain, les gars, puis qui nous donnent un petit peu d'infos. Jean Giasson, qui est aux Espoirs, qui est collaborateur avec nous. Maxime Boudreau, qui est au Bleu et Or. Yannick Boily, qui est au Marquis de Jonquière. Maxime Veillette, qui va s'occuper cette année de la Ligue Senior du Lac au Fleuve. Exact. Correct. À toi, Ah, fois, parfait. Marco, je te regarde, je sais pas Parfait. pourquoi. Au pire, tu dis du lac à Québec, c'est correct. Bon, Tout le monde on comprend. comprend. Sébastien Fortin qui est au hockey mineur. On a Édouard Bérubé aussi et Jasmin Laberge, les deux petits gars là, qui en élites. ATM qui sont aux élites. Et on a Mélanie Tremblay qui est la directrice des communications du hockey féminin. Okay. Donc, il me feed beaucoup d'infos. Donc, c'est toujours important de parler de hockey Faut féminin. surtout pas dans oublier les notre- rebelles. Exactement. L'organisation. Oui, Très vraiment. important. Les boys, aujourd'hui, grosse émission encore une fois. Ben, je pense qu'on va dire ça toute l'année, un format d'1 heure. Là, on va y aller quand même assez rapidement. Premier segment, on va parler des sacs du dernier week-end, début de saison aussi également. On va faire un petit peu vous allez faire un petit peu de prédiction de qu'est-ce qui va se passer dans l'Est. Ben, j'en ai pris un Il petit se peu. mais- mouillera pas. Faites Non, vos moi j'anime les boys. Vous avez voulu que j'anime, obligé. ben, vous vivez avec. Non, pour vrai, on va parler un petit peu de ce qui va se passer dans la conférence de l'Est, un petit peu dans l'Ouest, là, si vous êtes à l'aise, si on a le temps. On va revenir aussi après au niveau du segment 2. On va parler des Marquis de Jonquière, des élites aussi qui ont joué ce Deux week-end. matchs. 2 matchs contre Saint-Eustache. On va également parler de hockey mineur. Je veux parler un peu de hockey mineur, un petit peu la polémique qui s'est passée dans les dernières semaines au niveau du junior 2A. Qui demeure un hockey mineur, faut pas l'oublier. Hein. Absolument. Oui. Puis on en discutera rapidement tantôt. Et puis, à la fin, on va parler de Jean-Claude Tremblay aussi. Absolument. Marco a assisté à l'inauguration de la... Comment on appelle ça? Une fresque? Non? De la pancarte? On a ramené la nomenclature sur l'édifice. Oui, mais c'était c'est- super beau. c'est- Hein, ça, je c'est me vraiment posais la bien fait. question en préparant l'émission puis en faisant mes recherches sur le fait que est-ce que ça avait déjà été fait? Tu sais, le nom, il a été placé là. Peut-être Ouais. que dans le fond, concrètement, tu sais, on n'a pas juste réparé une injustice. Ah. là. Il n'y avait peut-être pas d'injustice. Là. Parce que ça s'appelait Mais- déjà le centre Jean-Claude Ouais, Tremblay. exact. Le nom avait disparu, mais ça n'a jamais été aussi J'étais au hockey grandiose mineur que à cette celui-là. époque-là. Tu sais, je me rappelais même pas qu'est-ce qui s'était passé. Tu sais, de toute façon, le hockey mineur gère le hockey mineur. On gère pas l'aréna. Non. Puis ce que la ville expliquait, c'est que ils ont juste carrément enlevé le nom parce que c'était magané. Puis c'est venu avec le fait qu'on a nommé Glaçon, Valérie. J'ai Martel. toujours appelé ça. On va Mais- jouer mais au Jean-Claude. Quand tu cherchais un aréna sur la page du hockey mineur ou de la ville, Ouais. c'est écrit complexe Jean-Claude Tremblay. Oh, il me oui, semble. absolument. C'est juste que c'était pas Mais aussi c'était très bien fait, clair. on en là, reparlera c'est bien. tantôt. On en parlera, exact. Puis on a des images aussi de cette journée-là. Ouais. Et puis on va terminer l'émission, les gars, avec Félix Gagnon, la nouvelle acquisition des Saguenayens de Chicoutimi, un petit gars d'ici. Ça fait longtemps qu'on essaye de le recevoir, mais à Bécomo, c'était pas... C'est moins d'adon. C'est- Moins d'adon. Tous les C'est gars, moins tous les de- gars de la région, Ouais. d'ailleurs, hein, on regarde des fois, Ouais. ça peut être à donner avec un congé pendant les fêtes, il n'y a pas de show. C'était difficile.
C'était difficile, Puis mais les horaires, Pas trop tardé à laisser sa marque, les gars. on a assez Avec chialé son qu'on le empreinte, voulait hein. dans l'équipe. On l'a à soir. On l'a, c'est ça. Ouais, on Puis l'a. les horaires du junior majeur sont cordés, Ouais. là. Donc, on peut pas dire un joueur qui joue à Bécomo absolument. ou à Québec, c'est seulement à 2 heures de route, on va le faire venir, Exact. faire venir un soir, c'est impossible. Déjà Donc, là, qu'on il les est là. reçoit le lundi, c'est toujours le fun parce Ouais. qu'ils ont des horaires chargés. Puis le lundi, c'est des Plus fois les plus journées la off pause. aussi. Ouais. Seulement, un petit peu, ouais. là. Oui. Fait que, donc, on va terminer l'émission avec Félix. Les boys, on débute ça. Vous êtes prêts? On est prêt. Absolument. Dernier Go. week-end des SAG. Une victoire, une défaite. Marco, t'étais du côté de Québec, du centre Colisée. Comment on dit ça, Joe? Le Colisée de Demande pas vidéo. ça, Joe. Donc, Une bulle au cerveau de ma part. Le pire, c'est que je t'avais pris une photo du logo, j'ai oublié de te l'envoyer. donc, Marco était là, finalement. Tout ça pour Ouais, dire ça. C'est ça pour ça pour qu'on manque de temps, les gars. On dit trop de boutades. Donc, donc Marco, Ouais. qu'as-tu pensé du premier match, en fait, ou du premier week-end de ton côté? Je pense que c'était pas extrêmement... Pas été impressionné. Impressionné. J'ai pas été impressionné, là. Tu sais, remarque on peut bien parler que les Remparts ont un club jeune, mais les Sags aussi ont un club jeune, tu sais. Puis si tu considères que tu avais 3 vétérans qui étaient encore dans leur camp pro, ben ça fait en sorte d'autant plus que l'équipe était jeune. Je présume, tu sais, club jeune, jouer au centre Vidéotron, c'est pas une équation qui doit être facile là, à début de saison en plus. Fait que la première période, là, je vous dirais que c'était chancelant des deux côtés. Puis une chance que Raphaël Précourt était là, semblait. La première remarque que j'ai dit, moi, aux gens avec qui j'étais, là, c'est le gars, il est prêt, puis il était comme tout le temps en avance dans ses déplacements. Il voyait clairement, il voyait très bien rondelle, etc. Ouais. Fait qu'en première, les Sags ont pris devant 3-0, dont Félix a marqué le premier but de la saison d'ailleurs. C'est un addon, les gars, hein? Absolument. Le absolument. premier On de se la textait saison, pendant ce son premier, temps-là. Tout à son fait. premier dans l'organisation Fait des que, tu sais, je vous Sags. dirais que c'est 3 buts d'opportunisme, là. Tu sais, les Sags ont mieux travaillé après, peut-être le deuxième demi là, de la première période. Fait qu'on prend les devants 3-0, puis là, ben, moi, dans ma tête, c'était décollé, puis c'était réglé, puis ça serait comme un walk in the park. Ça n'a pas été le cas, là. En deuxième, les Remparts étaient rapides, en possession de rondelles. Les Sags avaient beaucoup de misère à récupérer les rondelles libres et à s'organiser après ça. Donc, finalement, c'était 3-2 après la deuxième. Puis mon texte après, mon titre, c'est les Sags en ont fait juste assez pour gagner. Ben, ça a été ça, là. En troisième, on est allé chercher. En troisième, l'expérience a fait la différence. Godette, Vermette, pour faire en sorte là, qu'on marque les buts qu'on avait besoin pour aller chercher ce match-là. T'as vu le match aussi, Joe? Oui, moi, j'étais Tu au as marquis distance? en même temps. Parce que c'était mon collègue Michael Alancette qui faisait le match pour le Soleil. Ouais. Peut-être le petit point technique, lorsque les coops, l'information, les Saguenay jouent dans un de ces marchés-là, que ce soit à Shawinigan, petite exception en fin de semaine, mais Shawinigan, Sherbrooke, Québec, Gatineau, ben, c'est pas moi qui fais le texte. Donc, c'est mon collègue Michael Alancette qui était sur place. Moi, je l'ai suivi là, d'un œil et demi, je dirais, mais je te trouvais un petit peu sévère, honnêtement, Marc. Je regardais le match, j'étais comme, oui, c'est un match inaugural, là, puis les deux équipes, c'était pas parfait, c'était brouillon par-ci, par-là. Chez les Remparts aussi, chez les Saguenay également, mais tu sais, comme tu l'as dit, là, il manque des gars. Chez les Saguenayens, il manquait Maxime Massé, Thomas Desruisseaux, là, Wikizoro, puis tu sais, ça. Dès le troisième trio, il y avait des joueurs qu'on connaît moins. C'est sûr qu'il y a des gars qui n'étaient pas dans la bonne chaise. C'est ça, là, exactement. rapidement. Donc, ça a été c'était plus laborieux, mais tu sais, il fallait s'attendre à ça. Mais tu sais, c'est ça, je te dis, je te trouvais sévère. Mais en même temps, Yannick Jean, après le match aussi, là, il disait, semblait collaborer un peu, on a mais bien du travail à faire. Puis, mais tu sais, ça s'est terminé en victoire, finalement. Là. Ça a été la deuxième, le problème, les gars. Là. Tu sais, vraiment, les C'est ce Sags que tu ont jamais été dans le mentionnais, coup en deuxième période. Mais tu sais, si tu regardes le total du match, c'est un peu partagé, mais c'est pas à ça qu'on s'attendait, là, évidemment. Tu sais. Mais ça sera de l'histoire ancienne dès que toute l'équipe sera en place. Puis que C'est jamais les choses facile de vont jouer au centre Vidéotron, les surtout gars. pas en début de saison. Mais là, 10 je 000 présume. personnes, c'est l'ouverture officielle. Tu sais, on pourra trouver toutes les raisons qu'on pourra, mais tout aussi bien que ça arrive là. Absolument. Puis on pourra revenir rapidement sur le fait que les Sags n'ont jamais gros début de saison. En tout cas, tu sais, tu Non, nous as envoyé des stats, hein, c'est jamais ça, là, facile. Là. Ça avait pris 8 ou 9 matchs la saison dernière pour qu'ils remportent finalement Absolument. un match sur la route. Bon, là, ils sont déjà 1-1. Ils ont déjà Ouais, cassé c'est la ça. glace rapidement. Faut que ce qui sont en avance sur l'an dernier, ben, Fait que là, les gens qui ont mais- déjà commencé à paniquer, on va leur dire Ouais, il n'y a aucune panique à y Ouais, avoir. effectivement, mais ça, il n'y a rien à faire contre ça. Malheureusement, ça continue, ça finira jamais, mais tu
sais, c'est ça. Puis, tu sais, dans le junior majeur, tu sais, les Saguenay, il n'y aura jamais de dire, ben oui, ça va arriver des fois, là, ils vont donner des volets, mais tu sais, ils ont quand même une jeune équipe, puis il va en avoir des soirées plus compliquées, puis hop, un petit excès de confiance aujourd'hui, ça fait en sorte des que. séries de défaites pareilles. C'est ça, exactement. Il y a des passages à vide, puis. Ben oui. On pourrait prendre les remparts de Québec là, de 22-23 où ils avaient finalement tout gagné. Mais il y en a eu un passage à vide là, en février-mars, puis ils ont failli pas remporter le championnat de la saison. Donc, tu sais, des petits downs, des petits passages à vide durant la saison, ça va arriver à tout le monde. Puis dans le junior majeur, encore plus, les jeunes vont à l'école aussi, tu sais, ça étudie à travers ça, ça a une vie vraiment chargée. Il y a des sessions d'examen, il y a les microbes qui rentrent dans l'équipe, tu sais, fait que un long fleuve tranquille, là, ça existe C'est pas. impossible. Puis on aime le leadership de cette équipe-là. Ouais. Qu'est-ce que Yannick a ajouté? On en a déjà parlé. Fait qu'on t'avait d'apprendre ça, d'ailleurs, là, je présume. Hein, ça va être quoi notre groupe de leaders? Donc, On a dit qu'on allait nommer le groupe lors du retour des trois boys qui sont... Pour Yannick, on veut dire quand il serait prêt. Hein, il n'y a pas de date. Là, non, il n'y a pas de date, mais peut-être qu'il pourrait y avoir un capitaine là, avant le match local. Mais je sais pas vendredi. vous autres, mais c'est important pour les gens parce que souvent, je me fais arrêter où on parle des sacs avec d'autres personnes. J'étais allé aux élites, puis il y en a qui le mentionnaient. Ça va être qui le capitaine? Tu sais, les gens, c'est important pour eux autres Moi, je aussi, pense là, pour le que sentiment par d'appartenance. respect là. pour tes partisans lors du Absolument. match local, inaugural, je pense que ça peut être une bonne chose de le nommer à ce moment-là. Moi, il y a du positif aussi, les gars. Je trouve que les gars de 20 ans ont bien joué ce week-end. En tout cas, j'ai vu un match là, un peu, là, quelques séquences. J'ai pas vu le deuxième à Shawinigan, mais on voit là, au niveau tant des plus et moins des mises en jeu du côté de Félix, Cassim Godet, excuse-moi, qui a 4 passes. Je pense que c'est un bon début pour les 20 ans. Puis bien entouré avec les 3 gars qui vont revenir qui vont revenir sous peu là, d'Anaheim. Ouais. Ben, je pense que ça C'est va une aller équipe chercher qui a un beau beaucoup de noyau. profondeur, Là, moi, absolument. clairement. C'est Tu sais, ça. au niveau de l'attaque, là, ça, c'est Ouais. pas un problème. Puis on pourra en reparler tantôt. là. Oui, ben, c'est ça. Au niveau de nos prédictions, moi, c'est sûr que c'est une des forces Ouais. de cette équipe-là, cette jeune équipe-là. Mais excuse, si tu Non, me permets, non, dans le vas-y, junior, tu sais, les joueurs de 20 ans sont tellement importants. Tu sais, on Ben le oui. sait, là, ça prend trois bons joueurs de 20 ans pour que tout devienne possible ou presque. Donc, chez les Saguenayens, cette année, on est super bien nantis. Tu sais, je veux rien enlever aux 3 joueurs de 20 ans de la saison dernière, mais je pense qu'on est mieux équipé cette année oui, là, oui. avec Cassim Godet, Félix Gagnon, que tu sais, je veux dire, oui, il est arrivé, puis ça va être notre invité, mais on veut pas le flatter dans le sens du poil, mais ça reste le meilleur joueur de centre au centre des mises en jeu de la Ligue. Tu sais, c'est sans aucun doute. Donc, c'est sûr que C'est la Ligue canadienne. la Ligue canadienne, c'est vrai, la C'est saison dernière, avec puis son en plus, tu efficacité. rajoutes plus d'un point par match Ouais, par-dessus c'est ça. ça, parce que Tu sais, c'est je un point pense- par match l'année passée. C'est C'est ça. sûr que ça va se répéter. C'est un gars qui de continuer de progresser, je pense, en termes de qualité de jeu. Fait que, tu sais, possiblement qu'il va battre son record. D'ailleurs, là, j'aimerais en profiter tantôt pour prendre quelques conseils pour jouer au centre. parce que J'ai carrément perdu mon poste de centre après un match. Commence par changer ton Sherwood en Merci, au bois. haut du corps. Ça va Moi, bien j'ai aller. aucune patience. Je suis arrivé à soir, toi, t'es pas au centre. Bon, c'est bon. C'est le même. OK. Hein? Ben, les boys, avez-tu d'autres choses à rajouter? Tu sais, j'avais écrit une note que les gardiens, il est tôt un peu pour Il est analyser. tôt. Je On pense que peut c'est parler un du mauvais match à match, Shawi, ça, ça? à Match à Shawinigan. Shawi, moi, je l'ai pas vu. Mais vendredi à Québec, Raphaël était très solide. Ah, ben, c'est pas de la faute à Raphaël Précourt du tout samedi. Ouais, là. t'as vu le match? Ouais, t'es pas trop dans le coup, les Saguenayens. C'est venu 3-2, mais j'ai parlé à Yannick Jean après le match, puis tu sais, même à ce moment-là, on commettait des revirements, puis on a surtaxé des joueurs aussi pour s'assurer d'aller chercher la victoire à Québec. Puis ça a paru, il y avait peut-être des gars qui n'étaient pas dans des conditions optimales pour ce match-là. Puis ça s'est fait sentir à certains moments. Yannick était bien franc, là. On n'a pas été dans le coup. C'était drôle d'ailleurs, les gars, pendant le match de vendredi, parce qu'après la première, j'ai rencontré certains gars à la salle de bain. Wow, faut être facile, c'était 3-0. On venait de marquer 3 buts en fin de première. J'ai revu les mêmes gars après la deuxième, dont les gars du vieux Georges qui étaient là. On avait le moral un peu moins haut après la deuxième, là, puis c'était 3-2, puis tabarouette, qu'est-ce qui se passe finalement? Mais cette manie de regarder le pointage, des fois, 3-0, walk in the Quand park. tu vois pas le match, tu regardes Ouais, le pointage. c'est ça. puis un peu Mais, les stats, mais après tu la vois pas. deuxième, là, si je regarde l'allure de la première et l'allure de la deuxième, tu te dis, les remparts vont venir, là, c'est clairement, tu sais,
ça aurait pu aller d'un bord. Tu sais, s'il marque le 3e, ça aurait pu être embêtant. Les boys, on va, vu que c'était le premier week-end, on va délaisser On va y un aller petit peu mollo. l'analyse. Ah oui. On n'a pas vu réellement de match. On va voir Ouais, deux les matchs. échantillons sont tellement petits aussi que. C'est Ben ça. ouais. Ce week-end, 2 matchs, là, vendredi, soirée d'ouverture, 19h maintenant au Centre Vézina contre les Cataractes et dimanche à 16h contre Le Drakkar. Drakkar, ouais. Bon. Déjà des Encore retrouvailles. Encore eux autres. Il y a moins de matchs en saison régulière cette Ouais. année, mais. Ouais. Il y en a encore 8 contre le Drakkar de Il y en a encore Bécomo. huit, c'est ça. Il y en a moins. Excellent. Ouais, il y en a 2 de moins. 8 à 10. Ouais, c'est Les ça. boys, on va parler un petit peu de prédictions dans la Ligue. On n'est pas des grands experts, mais je pense qu'on Bon, est en mesure de Je regarde les de prédictions parler, des hein. experts après chaque saison, Luc, puis il y en a que je trouve dans le champ. Fait que ça me botte pas bien, là. Puis Bon, si je me c'était trompe. juste pas paraître trop. Ben non, puis il y en a là, des gens qui écrivent des prédictions, puis Ouais. tu sais qui prend ça, lui, hein, on peut. Il y a Est-ce pas que de. tu pas feras de une allusion aux dernières séries, Joe? Mais Nous autres, avant, je voulais même pas en parler. Moi, genre, ce qui est dans le passé, Joe, c'est dans le passé. avant de faire votre prédiction, surtout dans l'Est, les gars, 5 questions pour vous autres. On va commencer là-dessus. Vous Ok. allez me répondre à brûle Du pour tac point. au tac, brûle Tac au pour point. tac, à Let's brûle go. pour point. Joe. En rafale. En Ouais. rafale, oui. Dans les deux, ça marche, là, Oui. ouais, ça marche. Vas-y Oui. que ton shootout. Bon, en date d'aujourd'hui, les boys, vos équipes favorites sont... Moncton. Est-ce qu'on parle dans l'Est ou overall, selon vous? Ça se passe dans la liste, on se dit, on va se dire la dans vérité, l'Est, là. on reste dans l'Est. C'est pas une équipe de l'Ouest qui va gagner cette année. D'accord. Donc, pas on reste con, dans c'est l'Est. ça. Marco a dit Moncton. Moncton. Moi aussi. Non, moi, pas moi, excuse. Fallait que je m'en Une ou revienne. des, là, ben, Une. évidemment, Seulement une. Moncton avec 15 joueurs de 19 ans. Avec les ajouts qu'ils ont fait cet été, Ouais. c'était déjà une grosse attaque. C'était déjà le meilleur powerplay de la Ligue. Puis, tu sais, tu rajoutes qu'est-ce qu'ils sont allés chercher à Halifax. On déçu la saison dernière, sauf que là, on a changé d'entraîneur, on a changé de DG, on a fait des ajouts. Donc, je pense que tout est en place pour une très bonne saison à Moncton. Peut-être un gardien de but. Ça prend, tant qu'à moi, de Jacob Steinman n'est peut-être pas l'homme de la situation à 20 ans. Est-ce qu'on va faire un changement chez les Wildcats? Bah, il est dépendant un peu là, pour dire oui ou non, mais On a fait quand faut même un bon présumer. ménage là, dans l'organisation. Des, Oh, je oui. pense que tout le monde avait peur à leur Pourtant, job. il y avait Ouais, des gardiens absolument. de 20 ans disponibles. Ça aurait Ouais. pu être le temps d'aller Ouais. chercher un 20 ans. ça va peut-être arriver. Oui, Non, mais effectivement. Gabriel était disponible. Oui. De la Fontaine, Saint-Hilaire de aussi. Saint-Hilaire. Bref, Olivier de Charlot est Donc, disponible. Charles est encore Prochaine disponible. question. Moi, j'ai mis les gars Cap-Breton. Pourquoi pas? Je voulais faire différent. Mais tu sais, J'aime beaucoup pas les mauvais. esprits. J'aime beaucoup C'est mal parti en Cap-Breton. fin de semaine. Ils ont perdu leurs 2 Pas matchs. grave. Mais il y avait Ouais. 7 joueurs absents. C'est ça. dont, Moi, c'est- j'adore un peu C'est ça. leur noyau. J'aime comment ils sont bâtis. Ils En tout sont cas, dans le mix. Là, ils, ça, c'est sûr. ils seront peut-être pas premiers, mais ils seront pas loin. Les Grosse gars, équipe physique, ouais. oui, sont ben, dans ça a le mix. toujours été Cap-Breton. Ouais. C'est toujours été physique, puis c'est difficile de jouer là-bas. Là. Ils ont laissé Ben, je partir Ruccia pour. Tu sais, Ouais. il y a un cours d'avenir, là, mais tu sais, j'ai hâte. Là. Et s'il y a une équipe, moi, qui. Ben, on va attendre parce que Ouais, là, peut-être tu qu'un nous jour. avances, J'allais là. peut-être devancer une de tes questions. Prends une Vas-y. petite note. Deuxième question, les boys. Le joueur de l'année, selon vous? Mathieu Catafort de l'Océanique de Rimouski, selon moi. Oui? Là, OK. il Bon, a je parlé vois. en premier, là, j'irai avec Catafort. Ah ouais? C'est le meilleur Ah, joueur de la c'est ça. Ligue, selon moi. Bon, ben, moi, je vais y aller avec Mais- Justin Poirier, les boys. Correct. Il y a d'autres bons joueurs qui vont être disponibles. Là. Oui. Il y a un Étienne Gauthier qui n'a pas bougé encore. Il y a un Absolument. Anthony Qui Véro qui n'a pas bougé encore. qui vont bouger. Ah, ils vont, les deux vont assurément. bouger, là, c'est sûr. Ouais. Tu sais, donc, j'y vais avec Cataford aussi, mais concrètement, là, il y a autre chose. Là. Tu sais, il y a d'autres gros, Ben oui, d'autres puis- gros joueurs. Puis c'est un joueur utile à son équipe. Si jamais Anthony Véro termine avec Rouen puis il lui permet, surprise, d'aller chercher le titre dans l'Ouest, ça pourrait être lui, le joueur le plus utile à son Sûrement. équipe dans Parce la que saison régulière. Tu sais, tu sais. tu parles de Rouen, puis c'est une équipe qui est dure à évaluer, justement, Ouais. parce que Véro est là. Moins Bon de choix. profondeur, évidemment. C'est sûr. On a tellement été des acheteurs compulsifs la saison Oui. dernière que là, il y a un certain prêt à payer. Mais tu sais, je Pour un pense qu'il faut flop, aussi hein. faire des transactions là, pour se faire sortir en deuxième ronde par Victo. Donc, peut-être qu'il va falloir vider la carte de crédit Ouais. un peu ou en se renflouer des choix, peu importe Mais le l'expression chemin est qu'on ouvert utilise. dans l'Ouest, puis on pourrait être surpris là, d'équipes qui pourraient être acheteurs modérés, si on veut, là, pour dire, ben, regarde, je vais essayer de faire un bout. Là. Ouais, mais on a tellement acheté l'année passée. Tu sais, Moi, je parle plus Rouen. Ouais, mais tu vois, ok, tu sais, ouais, je d'autres parle, équipes, effectivement. Il y a d'autres équipes un peu nébuleuses. Là. Ouais. Effectivement. Ouais. Donc, troisième question, les boys. La recrue de l'année, selon vous? Vas-y. On va pas te voler ton nom. Je vais y aller Marco? avec le jeune russe à Shawi, là. Matvei Gridin. Gridin. Il y a regarde mes notes. Non, mais là, c'est en tout cas, c'est le gros nom sur le tableau. Là, on va Ouais. regarder ça. C'est ça, j'ai. C'est Ben sûr que voyons, je. c'est Ouais, bien je plate présume de aussi poser des un questions. On connaît ça, choix Luc. de. On connaît ça. Choix de première ronde des Flames de Calgary. Tu sais, je connais pas le jeune homme, là, mais tu sais, il va avoir 18 ans, sa première année dans la ligue. Les chances sont. Déjà joué semble-t-il qu'il- USHL, là, c'est tu sais, ça. concrètement. Gros. Tu sais.
Ben moi, C'est-tu le meilleur marqueur de la Ligue? Ouais, Oui, meilleur je pense marqueur que en oui. USHL l'année passée que avec oui. les Lumberjacks de Muskegon. Fait que, Oh. il y a pas mal, tu sais, les yeux sont retournés vers lui. Puis, tu sais, à Shawi, il n'y a pas un mauvais club. Non. Tu sais, il y en Ouais, a. non. Là, c'est un vote surprenant aussi, un petit peu, je pense. Ouais, les autres aussi ont Ouais. 4 bons trios, sont encore jeunes, mais tout devient possible, on sait jamais. Surtout dans Moi, j'y l'Ouest. vais avec, on va y aller régional. Jaden Plouffe, Ah, à suivre. À suivre. Moi, je vais avec les longs shots, les boys. ouais, c'est bon. C'est bon, On aime ça. ça. Tu vas avoir l'air d'un génie ou bien d'un fou à la fin de la saison. Alors, il va un petit peu plus local, les gars. Qui va vous deux questions là au niveau des. Là, on répond seulement que les SAG. Après, on termine avec la prédiction dans la liste. Qui va vous surprendre du côté des Saguenay cette année? Un joueur? Un joueur. Pas OK. Un joueur. Bon, je vais y aller avec Korniev. Ah oui? Pourquoi pas? J'ai pas été tant impressionné, Ouais. ceci dit. Là. Ouais. Puis après qu'il a marqué son premier but, là, j'ai vu où est-ce qu'il se tenait. À toutes les fois que son trio était dans la zone des remparts en possession, je regardais là, il était tout le temps là. OK. J'ai même dit à un moment donné, on peut y installer une chaise. Puis sur son deuxième but, j'ai pas vu du tout qui a fait la passe parce que j'étais en train de jeter un coup d'œil justement où est-ce qu'il était, puis en train de préparer mon Kodak pour prendre la fameuse photo. Bref, t'es bonne, mais t'as pas voulu, Digne, tu voulu te la vendre, tu l'as pas voulu. Allez. Mais tout ça pour dire que je vais y aller avec un jeune homme, là. Qui sait, Ouais. tu sais, il y a clairement un flair, là. tu sais. Ouais. Il y a clairement un flair. Un flair de marqueur. Tu y allais en deuxième? Ben non, vas-y, là. Vous avez même les réponses. Non, mais moi, j'ai pas lui, mais tu vois, sur Korniev, tu sais, où un joueur qui est capable de bien se placer comme ça pour enfiler l'aiguille, c'est du poison, puis ça s'apprend pas, ça. Hein? Il s'est carrément oublié tout le C'est temps. ça. Il Puis est pas là. avoir cet aimant-là d'être attiré vers le filet, là, tu sais, j'assiste aux entraînements des Saguenay, puis Yannick le martèle tellement, va au filet. Si Korniev a pas ça à apprendre, c'est déjà un bon bout de chemin de fait. Mais ma surprise, moi, j'y vais, tu sais, un peu étrangement, mais j'ai envie de dire Kassim Godette. Parce qu'on on en parle du joueur de 20 ans, Kassim Godette, après ça, à des stats. c'est ça, des stats de fou, pas de points en série l'année passée, les gens en parlaient, puis là après ça Félix Gagnon le régional qui est arrivé, puis tu sais Félix Gagnon, on sait c'est qui, on l'a vu 10 fois l'année passée, puis le régional tout le monde le connaît un petit peu plus, mais Kassim Godette, tu sais ça, je pense que son apport peut vraiment être C'est un gagnant. absolument, Ça, on peut une pas expérience négliger. qui je n'ai parlé il y a 2 semaines, une Ouais. expérience qui est ça s'achète pas, ça, cette Un expérience. gars peut pas être autant en demande, tu sais, après avoir gagné à Québec, que Drummond, tu sais, veuille aller chercher. assurément. Les Sags aussi, tu sais, c'est un joueur de 20 ans qui a Avec trouvé sa place, là. Mais Ouais. Le groupe actuel chez les Saguenay, je pense que son apport va être vraiment intéressant. ouais. Bon choix. Moi, de mon côté, les gars, Jonathan Prudhomme. Oh, J'adore. toi, tu l'aimes. Ah, j'adore. J'espère un jour qu'on va le recevoir. On l'invitera. C'est un J'ai gars peur, qui. C'est un j'ai peur gars. de me faire moucher. Ouais, ben, ça te ferait peut-être du bien un peu. non, mais c'est un gars qui, après une année d'expérience, va amener encore plus de physique. Je pense qu'il a pris de la confiance aussi. Il a bien joué l'an passé, là, pour une recrue, là. On peut En série, là, notamment. Tabarnouche, Vraiment. tu sais, on peut. Je pense qu'il va encore plus progresser. C'est pas évident des fois sur la grande glace quand tu as ce style-là, mais il le fait bien. On parle il le fait beaucoup de bien. Wang, parce qu'il est Ouais. flamboyant. Ah, ben, mais on oublie dirait que l'autre c'est un jeune automatique. homme, Mais tu sais, je veux dire, il va être bon. Ah, il peu va être importe. bon, c'est sûr. OK, les boys, on essaie d'aller un petit Bon peu plus choix. rapidement. Dernière question avant de passer aux prédictions rapidement. Du côté des Sags, encore une fois, une chose certaine, assurément, qui va se passer cette année, peu importe, et une chose moins certaine en 24-25. Oh. Ben, ce qui est sûr, c'est qu'on va marquer du début chez les Saguenayens. Ah, On va marquer c'est beaucoup ça de qu'on buts. voulait. Non, mais tu sais, Exact. on dira ce qu'on voudra parce que 4 des 5 meilleurs marqueurs de la saison dernière sont de retour. Seulement Alexis Morin qui est pas là, mais je dis seulement Alexis Morin, mais c'est quand même 29 buts. Ça c'est à remplacer, mais Kassim Godette, Félix Gagnon, je pense que ces 29 buts-là vont être comblés assez facilement. 9 des 10 meilleurs marqueurs de la saison dernière sont de retour aussi. Donc, est-ce qu'on ajoute mettons qu'on ajoute 5 points à chacun de ces gars-là, on ajoute 2-3 buts à chacun de ces gars-là, puis je suis assez conservateur, merci, on s'entend? Aucun doute. Ben, il va y avoir plus de buts qui vont être marqués. C'est 247 buts la saison dernière. Ouais. Tu sais, évidemment, il va se marquer beaucoup de buts chez les Saguenayens sur la grande glace aussi. Surtout à Chicoutimi. C'est ça. Ce qui est un petit peu plus incertain, ben c'est ça. C'est la défensive jeune. On a 4 gars de 17 ans. Ouais. Tu sais, je pense que c'est là que peut-être que le gros point d'interrogation est. Excellent. Marco? Pas grand-chose à rajouter là-dessus, là. Excuse-moi. L'élément clé, c'est assurément la profondeur de cette attaque-là. Oui. Tu sais, quand tu coaches cette équipe-là, tu as un coffre d'outils rempli, là, peu importe ce qui arrive, autant au centre, tu sais, on l'a vu l'année passée, le compte jouait à l'aile.
Là, tu rentres un Félix Gagnon en plus qui est aussi bon, même meilleur que Lafontaine au centre, mais qui contribue offensivement. Donc là, concrètement, là, t'as Duquette qui est là aussi, là, dépendamment comment tu vois Lui ça. aussi qui semble avoir pris un edge, là, si vous pouvez me permettre Vraiment. l'expression, Émile Duquette. Donc ça peut être intéressant. Ouais. Fait que l'élément sûr, c'est sûr qu'on marque beaucoup de buts, puis l'attaque, ça va être explosif. Là. Mais va jouer vite. l'élément, on peut même parler la défensive de façon générale, mais précisément des gardiens, moi, qui m'inquiètent, là. Ben, moi, c'est un peu, mais mon point certain, assurément, moi, c'est Yannick Jean va être en poste encore à la fin de l'année, parce qu'on va sûrement en parler au courant de la saison. Peut-être pas nous autres, mais... Je pensais que c'était une boutade. Finalement, t'es pas sérieux. Ben non. C'est sûr que je vais gagner là, avec ça. Là. Ouais, non, t'as une certitude. Puis la moins certaine, c'est le duo de gardien de but. Ça, pour moi, c'est mes deux choses. Puis, certains, moins certains. Puis je repensais à ce qu'on a dit l'autre fois, les gars, où est-ce que moi je dis, ça m'étonnerait beaucoup qu'au début des séries, les deux jeunes hommes soient devant, soit les deux gardiens d'office. Mais on souhaite que ça marche. Oui. Parce que si ça marche, ça va être une excellente nouvelle pour les Sags dans le cycle qu'on a. Ouais, puis ça va pas coûter seulement. Je suis bien d'accord avec toi aussi. J'espère que ça va bien aller. On souhaite que ça marche. Là. Ben oui. Ouais. Absolument. Mais si vous pouvez voir l'incertitude, j'avais pas pensé, ça vient de me popper. Ah? Ben, l'incertitude. Les pilules font effet. Ouais, c'est ça. Advil Rumicinus, attention, là, il faudra faire attention. On dit vite pilule, puis ça peut dégénérer, on sait pas. T'as dit mais quoi? Advil Rumicinus. Peut-être tu vas nous commanditer. Ibuprofène Rumicinus. Non, mais l'incertitude, c'est est-ce que tout le monde sera heureux chez les Saguenay à l'attaque, tu sais? Il y a peut-être un certain défi, là. Il y a un certain défi de rendre. C'est un bon point. Ça, c'est l'envers de la médaille, d'avoir beaucoup de profondeur. On va en reparler parce qu'il nous reste à peu près 1 minute pour faire vos prédictions. Qui veut y aller en premier? On va y aller les 6 premières positions? On y va-tu là-dessus ou vous voulez y aller? Allez-y, à bas comme je te pousse. Marco? Ouais. Moncton? Oui. Rimouski? Cap-Breton? Blainville? Shawi? Et Chicoutimi. Oh! Tu mets Chicoutimi loin? Parce qu'il faut pas oublier une affaire, les gars. C'est moins fort dans... Il y a des équipes de l'Ouest qui vont se faufiler, là. Ouais. Tu sais, K5, 6... parce que concrètement, c'est moins fort. Donc, tu as des clubs qui vont ramasser des points plus facilement que ça va l'être dans l'Est, là, clairement. Joe, de ton côté? Pas mal. Bah, tu sais, c'est 1, 2, 3. Mettons, on dit. C'est dur de se tromper dans les 6 premiers, je pense. Ben, s'il y a un club qui peut me décevoir, moi, tantôt, toi, tu parlais du Cap-Breton. Oui. Ben, moi, c'est Rimouski, mais, tu sais, je veux dire. C'est embêtant. Tu sais, ils n'auront pas le choix et. Tu sais, ils vont être acheteurs, ils vont aller chercher qu'est-ce qui manque, ils n'ont pas le choix. Ah, puis c'est ça, exactement. Puis peu importe ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est en décembre, ils sont pas là où ils veulent être. Ben, à la limite, malheureusement, je veux pas souhaiter de mal à personne, mais tu congédies l'entraîneur, puis tu ajoutes 3-4 éléments. Ça s'est déjà vu. C'est ça, là, tu vas ce qu'il faut. En première ronde, ils ont gagné à Coupe Memorial après. Donc, ça ressemble. Tu sais, on dit état des forces, là, parce que les 4 premières divisions sont 1, 2, 3, 4, mais tu sais, mettons, on dit juste état des forces, là. Ben, je suis d'accord avec Marco, tu sais, Moncton, Rimouski, Cap-Breton. Tu sais, Chicoutimi. Vous pensez quoi de Bécomo, les gars? Blainville. Bécomo, tu sais, ils ont vendu certaines choses, dont Félix, dont Gravel, d'un but, tout ça. Mais j'ai vu quelqu'un de la coop là, qui m'a étonné, puis il mettait devant les Sags, puis quand même assez haut. C'est encore un club qui a de la profondeur. Mais tu sais, ils peuvent pas se faufiler dans le top 5. Là. Mais, je t'arrête là-dessus, Marco, on va en reparler. On manque de temps. Là. Encore une fois, on manque de temps, mais on reviendra des fois des week-ends plus moins chargés du côté des Sags. J'avais peut-être un doute sur leur duo de gardien aussi. Mais moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je veux qu'on... il y a un manque de profondeur évident. Blanchage à son premier match. Ouais. Mais face à un Océanie de Rimouski un petit peu diminué par les absences là, au camp professionnel. Donc, tout ce qui vient de se passer, malheureusement, en fin de semaine, là, faut prendre ça avec un grain là. C'est ça. Exact. Absolument. Merci, boys. Plaisir. Premier segment terminé. De notre côté, on vient tout de suite après la pause au podcast par la bande. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Depuis plus de 65 ans, on vous offre des burgers cuits sur le grill à chaque jour, ainsi qu'une étonnante variété de garnitures pour que ce soit à votre goût. Fraîchement débarqué au 1041 Boulevard Talbot, emmenez votre gang au Harvey Chicoutimi. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé.
Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 88 973 9987. De retour au podcast par la bande, les boys, encore un premier segment en fait très chargé. Je pense que va falloir se couper ça les autres semaines. On dirait qu'on manque de temps tous les fois. Les chiffres sont trop longs. Les chiffres sont trop longs, Pas exact. des hors-série, qu'est-ce que tu veux? Allez, les boys, deuxième segment, ce qu'on parle un petit peu plus, on fait le tour un peu de l'actualité régionale au niveau du hockey, parce qu'il y en a encore qui m'écrivent, ils disent « Hey, tu pourrais parler de basket, tu pourrais parler de baseball. » On pourrait. Oui, on manque de temps. Ou vous pourriez. Oui, Je serais Moi, pas chez là, nous, je là, serais pas là. il faudrait. Moi, je dis souvent, il faudrait acheter ça, il faudrait acheter ci, il faudrait acheter ça. Manon a dit, il faudrait. Elle dit, va te faire un tableau, là, des faudrait, il y en a plein, mais finalement, t'avances pas. Fait que, c'est Ben là, une faudrait affaire couper, qu'il faudrait Faudrait avancer, justement. Joe, t'es allé au marquis, puis Ouais. les deux premiers matchs pré-saison contre le National de Québec et Pierre J'aime Lambert. pas ça, le National Moi non de plus, j'aime Québec. pas ça. J'adore ça. T'aimes Ah ouais, ça? ah non. C'est un beau stunt. J'aime ça, mais Le j'aime gilet pas. de Thibault, non, il y avait un genre de chandail de Ben, bâtisse. c'est ça. Il y moi, avait aucun, ça me déçu. Ouais, moi aussi, je l'ai là. pris Les en deux note, côtés, là. Ouais, chez les marqués, on jouait avec le Chandail chandail Maud du Junior Junior, 2A. Je trouve ça plate un peu, ça. Mais ça, c'est tel que tel, mais le chandail du c'est un National, détail. là, c'est un petit chandail de pratique léger. Là. Ouais. Mais peut-être qu'on veut garder là, Ouais, de leur le côté. dévoilement du chandail pour lorsque la vraie saison va commencer. Puis tu sais, c'est correct, mais ça faisait un petit peu moins sérieux. Puis on n'avait pas un gros alignement chez le Ça National marchera de pas, les Québec. patentes. Là. Tu Ça penses? marchera pas. De quoi? Ah, l'ancienne Lorette, les gars. Tu sais, c'est un Ok, tu superbe parles de arena. Québec. Ouais. Oui. Je crois pas à patente. Là. C'est sûr que c'est On le saturé souhaite un peu, on encore. l'a Ah, dit. oui, là, oui, mais... pour la Ligue, on souhaite Mais bon, les concurrents. pour, On est payé pour analyser. Ben oui, Oui, ben oui. ça, mais Payé cher, là, moi. c'est sûr qu'il y a un défi, mais puis en plus, on n'a pas habillé on n'a pas habillé des grands joueurs chez le National de Québec. Puis Donald Brescher, qui est maintenant l'entraîneur là-bas, Oui. il était seulement en chemise. Il n'avait pas de veston derrière le banc. Fait que, Nouvelle son mode. veston était déjà enlevé. Il était prêt à John sauter dans Tortorella, l'action. coach en polar. Ouais, C'est vrai, en polar. Mais tu sais, c'est ça. Là, chez les Marquis, on a fait jouer beaucoup de régionaux. On a perdu le lendemain avec un alignement un petit peu plus complet, pas complet, mais un petit peu plus de vétérans chez les Marquis de Jonquière. Mais vendredi, je peux dire qu'ils ont gagné 3-2. Puis c'est un match un peu décousu par-ci par-là. Mais j'ai bien aimé Maxime Dany. Puis ça, on en a déjà parlé. C'est un gars qui a joué en Europe puis en cinquième division allemande en Europe Il y a la 3 saison points dernière. en fin de semaine, je pense. Ouais, puis il 3 patine. points. La tête haute aussi, il se joue au hockey. Là. Il y a 5 divisions en Europe, en Allemagne. Semble-t-il. Là, ouais, c'est marqué Germany 5. Fait que là, je présume que c'est la 5e division. Mais t'as aussi NCAA 3e division. Là aussi, il y a pas mal de divisions aux États-Unis. Donc, c'est pas un gars qui a un gros bagage à hockey, mais a quand même été bon. Mais un autre qui a du bon bagage à hockey, c'est Scott Oak. J'ai décidé de parler à Scott Oak avant Très le match. bon, on va aller. Très bon. Puis c'est ça. Puis lui a joué junior majeur, a gagné la Coupe Memorial et du Président, qui s'appelait comme ça à l'époque en 2011 avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Un gars planificateur financier, sort avec une fille du Saguenay et dans la région depuis 2020 lors de la pandémie. Puis là, il joue au Québec. Puis c'est Bob Desjardins qui est venu le voir un bon soir. Hey, aimerais-tu ça venir jouer avec les Marquis? Puis il dit, il m'a pogné au bon moment. Ça me titillait, ça me tentait. Fait que là, il s'essaye. Il a marqué un but vendredi, là, en tout cas, tel que tel. Mais il semble être en mesure de jouer au hockey. On verra bien. Puis finalement, j'ai pas détesté non plus du tout William Blackburn, que moi, je disais il y a 2 semaines, est-ce qu'il est vraiment prêt à jouer Ligue nord-américaine? C'est sûr que là, c'est comme je disais, il n'y a pas un gros alignement du côté de Québec, ni des Marquis d'ailleurs, donc c'est dur de l'évaluer, mais le jeune là, semble en parfait contrôle, là, semble être prêt à jouer à ce niveau-là, on dirait bien. Donc, on verra bien. Il était parfaitement là, concentré, était square, comme on dit, là, square devant son filet, il a bien paru. Donc, à suivre, mais là, c'est ça, la saison commence seulement là, début octobre, fait qu'on verra bien. La question que je me suis posée, moi, dimanche, je regarde les scores, là, j'ai lu ton article, etc. Là, la question que je me suis posée, c'est qui gaulait à Québec le lendemain? Tristan Bérubé qui a fait 40 minutes. À l'inverse, là, tu sais. C'est ça. Donc, il n'y a pas eu de cadorette en fin de semaine. Non, pas du week-end.
Oh, À suivre. Ok. On verra. Ouais, C'est je des mets ça matchs de même. peut-être Ouais, qui n'étaient c'est pas ça. disponibles. Tu lances Je vais dans juste l'air. tirer ça ici. Mais, tu sais, puis il y a un autre. Ça, OK. Il y a un autre week-end préparatoire. Ouais. Si jamais Ouais. on aperçoit encore William Blackburn avec là, des alignements C'est une plus complets. tendance. Ben, on n'aura Puis là, pas le s'il choix fait non bien, plus. ben oui, là, plus ça avance, c'est ça plus il faut aussi. que l'entonnoir. Et si jamais Will il fait bien dans le prochain week-end, parce que Cadorette devient. Simon Tremblay aussi, là, un gars d'ici, 2 buts ce week-end. Donc, Ouais. en espérant qu'il. Ben, on peut pas reprocher, je finis là-dessus, les gars, parce qu'encore une fois, on parle trop. On peut pas reprocher à Bob Desjardins d'aller fouiller les gars, d'aller essayer d'en chercher des gars, tant de la région qu'un peu partout. Je pense quand qu'on on dit arrive qu'ils à bien travaillent vendre le 7 jours concept sur aux gars. 8, 8 Tu sais, jours là, sur 7. les ils gars sont travaillent. conscients, là, regarde, tu sais, tu viens au camp, Ouais. tu feras pas l'équipe cette année, mais tu sais, tu vas venir pratiquer une couple de fois. Ouais. Je sais que t'es marqué pratique pas souvent, mais quand il y aura une occasion, un morning skate, etc., ils le font avec les gardiens aussi. Tu sais, j'en connais des gars qui sont allés goaler quelques scrimmages, puis un moment donné, ben, le gars, il arrive à sa place. Puis il y a le Seigneur 3A qui devient une forme de ligue école, tu sais, Ouais. là, parce que Bob Desjardins faisait le parallèle avec Simon-Claude Blackburn puis avec Marc-André Terrien qui ont joué sur Senior 3A, eux, avec des camps d'entraînement des marqués, on les voyait pas trop, puis maintenant, c'est des joueurs valeurs de sûres, là, chez les Simon-Claude, marqués. marqueur l'année Ben passée, oui, là. absolument. Puis Marc-André Terrien qui sait jouer du hockey aussi, donc, tu sais, peut-être Vraiment. qu'on vient d'en découvrir quelques-uns là-dedans qui vont Assurément. faire partie des marqués un jour. Marco, on va y aller tout de suite avec Jean-Claude Tremblay. Dévoilement aussi du complexe. Ça a toujours Ramener été le logo, ça. là, Ouais, c'est ça. en quelque J'y ai sorte. assisté aussi, Ouais. évidemment. Ben oui, j'avais dit que j'irais faire un tour parce que, j'ai de l'intérêt, puis j'habite tout proche. C'était bien fait, les gars, là. C'était très bien fait. Tu sais, je pense que les gens qui étaient là, bon, il y avait des gens de la famille, il y avait des amis de M. Tremblay, puis les gens étaient très fiers d'être là. On voit des images, d'ailleurs. Assurément. J'ai senti aussi que les gens de la ville étaient très ralliés derrière le projet. Tu sais, des fois, on peut critiquer certaines affaires, là, ce qui se déroule au conseil, puis tout ça, puis les rivalités, mais j'ai vraiment senti, puis il y a plusieurs conseillers qui en parlaient, puis qui mentionnaient que c'était important pour eux autres, puis c'était une fierté là, pour l'arrondissement, mais pour la grande ville aussi, là, de remettre les choses en place. Il n'y a pas d'histoire là-dedans, je pense. Non, je pense pas. Je pense pas que personne n'a voulu mal faire. C'est magnifique, là, la photo devant, puis la manière que ça a été faite. Ce qu'on me disait, moi, à la ville, c'est qu'ils espéraient que ça reste beau, là, tu sais, vraiment. Certains gars ont été clés là, dans l'histoire. Là. On parle de Marc-André Grenon, qui a joué un rôle clé pour mettre le projet sur les rails. C'était important pour lui, puis j'ai compris que Martial Tremblay et André Boudreau avaient été là, les leaders dans le projet. Donc, puis ben, tu sais, concrètement, on arrive, c'était probablement timé, là, ou c'est arrangé avec le gars des vues, avec le fait que Michael sorte un volume sur l'histoire de M. Tremblay. C'est cette semaine, d'ailleurs, je compte. Je suis censé aller faire un tour, là. J'ai promis, là, à Michael d'acheter un volume, puis de On peut inviter les gens, d'ailleurs, c'est au Musée du Fjord, mercredi 5 à 8. soir, de 5 à 8 heures, c'est Michael qui va être là, puis je quitte Michael à Lancette. Tout à fait. Ici, le gars de la baie. On n'est pas là pour faire de la publicité à son volume, mais concrètement, ça le mérite. Ben oui, puis lisez l'histoire de M. Tremblay. J'ai refait des recherches encore, moi. Je pense qu'on va manquer de temps, mais à la limite, on en reparlera. Oui, on en reparlera. On en reparlera. Ou à la limite, on invitera peut-être quelqu'un de sa famille ou l'instigateur du projet. Ça pourrait être intéressant. Les gars, rapidement, ces élites, je fais juste parler. Si vous voulez suivre, là, on n'aura peut-être pas le temps là. On a assisté au match il y a 2 semaines là, contre. Non, c'est vrai. Contre Sylvain Saint-François, rapidement. Vendredi dernier. Nous autres, on a assisté à un bon match, assurément, puis on était très contents de notre soirée. Si vous voulez des beaux résumés, il y a Édouard qui est qui est le descripteur ou analyste. Là. Descripteur et analyste. Les deux gars travaillent ensemble. Là, puis Jasmin qui font des résumés sur notre page. Après, c'est super bien fait. Allez voir ça. Les élites, là, 3 prochains matchs sur la route. On en reparlera peut-être là la semaine prochaine ou dans 2 semaines. La semaine prochaine. On va les inviter d'ailleurs, hein, Luc. Tu nous mentionnais, voulez-vous qu'on les invite là? Ben, on peut peut-être attendre que les élites aillent sur la route aussi, puis qu'on voit un peu plus de choses. C'est ça. Ben là, les élites partent 3 matchs sur la route. Donc, ils ne seront pas là ce week-end. Dernier point, il reste à peu près 2 minutes. Je voulais parler un peu du hockey mineur, les gars. Il y a eu une petite polémique au niveau du Junior 2A, à qui appartient tes joueurs. Ça a fait Joe, t'as fait un article là-dessus. J'ai essayé de comprendre l'histoire. On s'en est parlé. Mais on s'en est parlé. Chacun d'entre nous a une version d'un bord, une version de l'autre. Pour moi, pour ma part, je ne prendrais pas position parce que j'ai les versions des deux côtés. La seule chose que je voulais dire un soir, puis j'aurais aimé ça avoir plus de temps, mais
c'est toujours négatif dans le hockey mineur. Y a-tu un moment donné, est-ce qu'on va être positif, qu'on va arrêter de se chicaner à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui marche pas? Il y a toujours quelqu'un qui met ça gros, puis ça a plus de bon sens. Là, c'est la chicane entre le hockey mineur de Saguenay, entre hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre les gens du lac, ça finit jamais. Après ça, on se demande pourquoi le hockey, ça va mal. Après ça, qu'on n'a plus de bénévoles. Si bas, les gars là qui s'occupent des équipes, peu importe, que ce soit, moi, je prends pas d'un bord ou l'autre, là, je vous le dis, là, qui s'occupent des équipes, qui sont bénévoles là-dedans. Puis le hockey mineur aussi, c'est souvent des gens bénévoles payés, oui, mais on s'entend-tu que c'est pas des gros salaires qui font plus ça par passion? On peut-tu essayer de se jaser sans chicaner tout le temps? Là? C'est clair. On dirait que je suis plus capable de parler de hockey mineur sur notre page, les gars. On l'a dit, Luc, parce que c'est que du négatif. Je mets une photo d'une équipe qui gagne. Ouais, c'est ça, c'est une équipe boostée. Si bois, ils ont toujours gagné, jouer c'est ses des meilleurs. jeunes de 10 ans, on peut s'arrêter. Ouais. Quand il faut que tu fasses une mise en garde avant de faire une publication, c'est quelque chose, là. Vraiment. Là, à un moment donné, il y en a qu'il faut qu'ils se réveillent, peu importe de où, là, puis qu'on arrête, puis qu'on ait du fun, si bois. Dès que les camps ont commencé, Luc, là, sur la ça. page Hockey mineur, j'ai c'est vu des débile. critiques comme quoi, tu sais, on n'a pas invité tous les jeunes au Pee-Wee, genre, peu importe, oui. au Bantam. Un petit peu, tu sais, je veux dire, s'il y a tu sais, c'est Hockey mineur de Saguenay maintenant, là. Ouais. Tu sais, tu peux pas inviter tous les jeunes dans un camp. Comment tu veux évaluer tous ces jeunes-là, là? Mais C'est ben, sûr. que les gens s'impliquent, peut-être qu'on serait capable d'inviter. J'ai vu j'ai ces aussi vu joueurs-là des critiques genre ben c'est sûr que tu sais, l'évaluation peut pas bien être faite, les jeunes sont sur leur selle pendant qu'ils évaluent. Ben premièrement, les listes à cette heure, on les reçoit par courriel, les listes de jeunes, puis c'est pas parce que le jeune le jeune évaluateur regarde son selle qu'il a pas regardé le reste du match là. Ouais. Tu sais, j'ai pas besoin de voir 6 matchs d'un jeune pour voir c'est de caler ou pas pour jouer Pee-Wee 2B là. Mais en tout cas. Il Bref, faut être rempli de bonnes intentions. Des fois, on Ouais. dirait que c'est les intentions qui sont C'est pas ça. toujours les bonnes. Puis on dirait qu'il y a certains gens qui voient des observateurs ou des évaluateurs, puis on dirait qu'ils partent avec une opinion un petit peu négative de cette personne-là. Puis là, ça prend pas grand-chose là, pour que ça dérape, pour que c'est ça dérape. Puis la dernière situation, puis on veut pas rien personnaliser, mais ça touchait Junior Non. 2A, un joueur qui il aurait fallu qu'il joue pour telle place, mais là, il a pas voulu. Mais en fait, il s'est fait appeler par telle personne, mais là, c'était pas. Il aurait pas fallu qu'il se fasse appeler. Puis là, tu sais, à un moment donné, puis là, tu dis, OK, mais là, le jeune, il voulait aller jouer où finalement? Ben, il voulait aller jouer content, là. lui? Ben, c'est ça. Si le jeune est content. Mais le jeune là-dedans, est peu content. importe qui a raison, Joe, là. Le message à soir est de dire. Amusez-vous. Ouais, amusez-vous, c'est assez, là. C'est juste ça. c'est ça l'important. On en reparlera parce que moi, j'ai plus le goût d'en parler du hockey mineur, je vous le dis. On là. n'en parle plus d'abord. Ben oui, il faut en parler parce que là, moi, je crois aux gens qui veulent Ah oui, mettre en place une structure, puis le hockey mineur veut pas, c'est un de nos partenaires aussi, parce qu'on essaie de les aider là-dedans, dans la mesure du possible, à promouvoir le hockey, tu sais, positivement. Il y a des Donc, éléments positifs à aller chercher, là. Ça viendra bien. Il Ouais. faut que ça achète. Bon, ben les boys! Pour terminer là, il y a Oui. Yannick qui nous dit qu'il a vu le match des élites dimanche. Ah bon? Puis, tu sais, joueur de 15 ans des Vikings, Louis-Étienne Nallé, je pense. Numéro 16. Je là, vais inviter un recruteur cette saison. Vous allez voir que la QV des Et 15 ans c'est cette année incroyable. est assez Ouais. incroyable. OK. Les boys, après la pause, Félix Gagnon. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. Le podcast Par la bande est fier de s'associer au quotidien, le média coopératif des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Consultez-le en version numérique sur votre téléphone ou sur votre tablette, le quotidien local de calibre mondial. La Voie Maltée de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast Par la bande pour le dernier segment de l'émission avec la nouvelle acquisition des Saguenayens de Chicoutimi, le joueur de 20 ans natif de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Félix Gagnon. Félix, ça va bien? Ben oui, toi, ça va bien? Oui, merci d'être là. On en parlait en début d'émission. On a essayé de t'avoir. Bon, on s'est pas parlé réellement, mais tu sais, avec les horaires chargés, t'étais à Bécomo aussi. C'était pas évident pour toi de pouvoir assister, mais maintenant, très facile de te recevoir. Puis en plus, tu demeures ici. Non, exact. C'est plus d'addons, effectivement. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, je vous écoutais parler, là, Joe le disait, tu sais, nos horaires sont tellement accordés. Puis, Ouais. tu sais, lundi, là, c'est comme notre journée avec plus école, puis avec un gym, mais honnêtement, là, du mardi jusqu'au dimanche, là, tu sais, avec les entraînements, puis
à travers ça, on a l'école, des fois, il faut Ouais. que tu étudies, puis tu deviens fatigué maintenant aussi. Fait que tu Ah peux oui. te gérer pour performer quand c'est le temps, puis c'est vraiment d'être discipliné là-dedans. Fait que c'est pour ça que ça devient difficile d'avoir du temps pour des soirées comme à soir. absolument. Félix, on aime toujours ça, faire un parcours du joueur aussi. Qu'est-ce que tu as fait depuis tes débuts dans le hockey mineur, en fait, pour te rendre où ce que tu es présentement? C'était quoi? Est-ce que tu as eu un parcours difficile? Est-ce qu'il a fallu que tu travailles fort, tu fasses des sacrifices pour te rendre présentement ce que tu es? Puis un petit peu faire un recap, je sais pas c'est quoi le mot en français, là. C'est le bon mot. Récapitulatif. Oh! Merci, Joe. Il y a beaucoup de F là-dedans. Écoute, non, moi, mon hockey mineur, écoute, je l'ai passé dans la région ici. Ouais. Là, j'ai commencé là, à Atome. C'était Atome 2. On n'a pas de 2A. Là, je pense que c'est rendu que du 2A ici. Nous, c'était les marquis dans ce temps-là. Les marquis de Jonquière, je joue contre les Saguenayens. Puis il y avait le Royal, le Métabetchouan, d'autres équipes. Écoute, c'était mon père là, qui était coach avec Stéphane Riverain, Dominique Jobin. Fait que on était en bonne main. Fait que après ça, là, au niveau plus qu'on est rentré dans la structure, là, c'était les espoirs. Il n'y avait pas encore eu la fusion avec l'école du Bleu A. Fait que nous, j'étais arrivé puis oui 2A. C'était comme le gros calibre un peu. On n'avait pas de puis 3 encore. Puis écoute, là, super année. On a gagné un peu de Québec puis finale à la Coupe Dodge. Après ça, c'est nul 3. Donc ma deuxième année, j'ai joué avec Arnaud encore. Puis oui 3 majeur. Ensuite, je suis allé Bam-Tam, là, c'était le relève avec Sébastien Dion, Olivier Bouchard qui est mon entraîneur encore. On en parle des fois, c'est drôle. Ensuite de ça, il y avait les Jeux du Québec là, l'année d'après. Là, c'était Bam-Tam majeur. Écoute, vraiment, on a eu du succès là-dessus. Puis encore une fois, là, je me répète, mais j'en parle encore avec Oli. Puis toutes les fois qu'on voit les Jeux du Québec y arriver, ben, on en reparle. Puis ils auront des beaux souvenirs. Après ça, j'ai joué midget 3 ma première année là, à 15 ans. Ça a été la seule année que j'ai joué midget 3 là, sous les ordres de Maxime Desruisseaux. Arnaud est encore mon entraîneur. Là. Écoute, Arnaud m'a vraiment... Il était mon entraîneur une couple d'années, honnêtement. Là, j'ai pas le compte exact, mais il était présent pas mal dans mon hockey là, dans la région. Ensuite de ça, je suis rentré avec le Dracor là, à 16 ans. Puis je me suis rendu ici après 4 saisons avec Bécomo. Je suis rendu avec les Saguenayens à 20 ans, ma 5e année. Quand même tout un parcours. Tu sais, rentrer à 16 ans, pour toi, c'était comment tes débuts dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Puis à travers la pandémie, je pense, en plus. Ouais, ben non, écoute, tu parlais tantôt du sacrifice, puis ça a toujours été facile. Tu sais, c'est sûr, mettons, j'ai toujours été en toute humilité là, dans les bons de ma cuvée dans la région, puis j'ai toujours fait les équipes à ma première année. Mais tu sais, ça reste que c'est beaucoup de discipline, puis je me l'ai jamais fait donner quand même. Ben non. Puis juste le repêchage, tu veux te faire valoir, puis là, je suis sorti quand même avec un bon rang. À 16 ans, à Bécomo, on n'avait pas une grosse équipe, c'était l'année COVID. Ça a l'air niaiseux dit de même, mais dans ce temps-là, mettons, pour ceux qui l'ont vécu, moi j'avais une blonde, puis c'est la première fois que j'allais en passion, puis là, je pouvais pas voir ma blonde, je pouvais pas voir mes parents. C'était zéro, là, on pouvait pas aller au Tim Hortons chercher une commande, puis c'était vraiment, je faisais l'école à la maison. Pour un 16 ans, c'est pas évident. Ah ouais, puis c'est la première fois, en plus, j'allais à l'extérieur, puis on faisait l'école en haut, là, dans la salle, je m'en rappelle, la galerie du tapis, ça s'appelle de même, là, à Bécomo. Puis écoute, je faisais l'école en ligne, écoute, honnêtement, mentalement, c'est sûr, c'était difficile, mais tu sais, avec du recul, ça te forge. C'est sûr, c'était pas des. Tu sais, à 16-17 ans, j'avais moins de temps de glace, surtout un rôle défensif. Puis c'était même pas une mise en jeu offensive, le trio, tu comprends. Puis tu veux produire offensivement, tu veux te faire valoir les années de repêchage. Puis c'est sûr, c'est dur à accepter au début. Mais honnêtement, là, des fois, j'en parle avec les gars. Puis honnêtement, Jean-François Grégoire, au début, c'est normal, t'as une moins bonne opinion parce que tu joues pas beaucoup, tu veux te prouver, tout, c'est difficile. Mais là, à 18 ans, tu commences à gagner son respect de plus en plus, puis tu fais les bonnes choses comme il m'a toujours demandé. Puis écoute, Jean-François Grégoire, j'ai que des bons mots dessus là, en moment qu'on se parle. Puis honnêtement, là, comme l'année 18-19 ans, écoute, vraiment des belles années. Puis beaucoup de temps de glace, c'est utilisé dans les deux situations. Puis l'année passée, là, j'ai remporté un trophée. Puis c'est beaucoup de sacrifices. J'ai mis beaucoup d'efforts après tout là-dedans, mais derrière ça, c'est lui quand même qui m'a forgé de mettre l'emphase défensivement avant, ensuite offensivement que ça allait venir. Puis le succès de l'équipe, niveau leadership, tout ça, ben c'est vraiment beaucoup de bagages que je retiens de ça. Puis beaucoup de parcours à travers ces années-là. Puis c'est ça, des fois, on se pose des questions. Hein. Est-ce que l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait là, l'entraîneur? Pourquoi qu'il me fait faire ça ou pourquoi qu'il me fait jouer là? Tu sais, il y a des questionnements peut-être pendant que ça se passe, mais après ça, comme tu l'as dit, là, en recul, tu dis, OK, ouais, je comprends maintenant. Là. Ah, ben tu sais, c'est beaucoup, c'est un classique. Là, quand t'arrives, là, quand tu joues à 16 ans, souvent, en plus, t'es dans les top de ton âge, on s'entend, là, c'est difficile de jouer à 16 ans, puis t'as toujours été habitué de... Tu sais, même en plus, moi, j'ai jamais été considéré comme un gars, j'ai jamais fait 100 points, brûler une ligue, tu comprends? Pas Atome novice, tu sais, on s'entend que ça fait un bout. Mais, puis tu sais, d'accepter ça, puis de réaliser que
OK, faut que, tu sais, même si ça va bien, Je oui. peux rien, Non, c'est ça. Je recommence. Même si c'est un bon week-end, là, l'autre week-end, ça va bien moins bien, mais là, c'est pas long que ça débarque. Tu sais, il y a des gars scratch, là, par moi, le terme anglais, les gars qui sont retirés de l'alignement. Puis tu fais tout le temps pour ton spot, puis c'est ça à comprendre, mais c'est beaucoup d'expérience, puis beaucoup de bagages, puis tu sais, c'est le fun, le cheminement que je fais à travers ça. Tu sais, présentement, tu sais, là, je peux leur dire aux gars, puis tu sais, si tu te fais écouter aussi, tu sais, moi, je l'ai fait vraiment de 16 jusqu'à 20 ans, puis on s'entend que j'ai jamais eu tout cul dans le bec. J'avais pas de contrat de OK, tu vas juste le powerplay à 16, 17, tu comprends? Fait qu'un gars qui arrive à 16 ans, ben 17 ans, puis qui chasse son temps de glace, mais Chris, moi, je me gêne vraiment pas. Excuse, j'ai sacré, là, mais je me gêne vraiment pas là, pour, tu sais, pour y dire, puis tu sais, constructivement, là, tu vas pas donner une swing, mais quand même, ça fait partie du leadership. Tu veux pas toujours dire ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils ont besoin d'entendre. Excuse. Mais ça se peut-tu, Félix, qu'une de tes grandes forces, c'est que tu comprends et tu connais ton rôle ou tes rôles que tu as à travers d'une équipe, parce que c'est pas toujours évident pour un joueur. Là. Ben non, c'est sûr. Puis oui, de comprendre, mais des fois, tu le comprends, mais tu veux pas l'accepter. Puis c'est deux choses différentes, honnêtement. Puis c'est beaucoup d'orgueil. Puis tout le monde a le même objectif, c'est de réussir. Puis tu veux te faire prouver, tu fais les dépisteurs, les statistiques. T'sais. Quand même, tu me dis, là, tu t'en fous. Tout le monde, au final, ça en parle. Puis gars, vous en parlez tantôt. Puis le week-end, parler des buts, ces affaires-là. Puis tu veux contribuer. Fait c'est vraiment de faire l'abstraction de tout ça. Puis d'être focus sur le processus, puis de faire confiance, continuer à faire les bonnes choses, puis au final, tu vas être récompensé. Puis je pense que ce qui est important, c'est si tu veux réussir au niveau professionnel, ça en prend pas 8 des gars qui vont faire 100 points. Des Jordan Dumais de ce monde. Jordan Dumais, là, c'est pas drôle à dire, mais un gars comme lui, peut-être bien qu'il va avoir plus de difficultés à réussir dans la Ligue nationale qu'un gars comme Jacob Gaucher, présentement, qui joue un match ce soir contre le Canadien. Un gars de 6-4 qui peut jouer dans les deux sens, qui a des mises au jeu, tu comprends, qui peut être physique. C'est coéquipier? Ouais, j'ai joué avec, honnêtement, ça a été un de mes mentors. Là, j'avais pas mon véhicule à ce moment-là quand j'étais jeune, puis c'est lui qui me faisait les lifts, puis j'ai vraiment eu une belle relation, développé une belle relation avec, puis c'est juste, je suis vraiment content de le voir réussir, parce que, tu sais, lui non plus, j'ai bien été repêché, puis ça n'a jamais été un gars qui a fait un point par match, peut-être il a dépassé un peu à 20 ans, mais sinon, tu comprends? Fait que, souvent, c'est dur, tu vois les autres, je devrais faire ça, c'est ça que ça prend pour réussir, mais honnêtement, c'est vraiment, trouve ta chaise, comprends ton rôle un peu, pas nécessairement un rôle, mais jouer dans tes forces, puis faire abstraction genre des statistiques, ces affaires-là, ça devient plus facile dans ce temps-là quand tu viens à apprécier, tu viens aussi là, prendre fierté de ta game. Par contre, j'allais juste dire, c'est un gars comme Jordan, un gars de 100 points comme Dumais, il y a une chaise pour lui en haut. S'il n'est pas capable de la prendre, puis là, il y a plein de gars qui arrivent de partout dans le monde qui veulent la place. Alors que le gars qui joue sur une 3 ou une 4, ben, il y a plus de chaises. Exact. C'est ça. Ton camp pro, tu as participé au camp des Sharks. Comment tu as trouvé ça? Ben, ça, honnêtement, c'est vraiment toute une expérience, honnêtement. Là. Puis souvent, je me faisais poser la question là, avec. Cette année, je suis allé au Canadien, mais c'était au camp de développement. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai comme un peu. Niveau camp professionnel, j'ai comme tout fait un peu parce que j'avais pas fait de tas de camp de développement à San Jose. J'avais fait le camp des recrues. J'étais allé au main camp. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est pas tout le monde qui était invité quand même. Ça avait vraiment bien été. J'étais super content. Puis j'avais pu faire le camp de développement à Montréal. Puis ce qui me fait rire, c'est que le monde, honnêtement, le nombre de monde qui m'ont parlé du camp de développement, nettement plus qu'au camp des recrues. Puis on s'entend ceux qui connaissent ça. Un camp de développement, c'est quand même moins gros qu'un camp des recrues parce que tu peux pas aller au main camp, tu fais moins. Évaluer un peu. Un camp de développement, c'est beaucoup genre, ils rentrent les joueurs un peu dans l'organisation, leur montrer comment ça se passe. C'est un peu l'initiation, si on veut, les tests physiques, puis ça casse la glace beaucoup. Puis c'est toujours du backage. Écoute, là, nous, c'était Adam Nicholas, un peu le skills coach, puis il est vraiment sa coche. Puis c'est beaucoup de bagage encore, tu prends, puis c'est encore high pace. Puis c'est vraiment du bagage, hein, je me répète encore. Mais quand j'étais allé à San Jose, c'est en dehors de ça, beaucoup d'expérience. Oui, il y avait les matchs, là, les scrimmages contre les autres joueurs, puis tu joues contre des tops, là, puis tu peux te comparer, puis c'est le fun de voir où ce que t'es un peu, puis la coche t'es vraiment pas si grosse que ça. Mais c'est en dehors de ça, on avait le per diem qui appelait, là, c'était comme une petite paye un peu, là, pour nos soupers puis nos déplacements, mais d'après moi, ils pensaient que je suis pas au Beaufiche à tous les soirs. Avec 2-3 bouteilles de champagne. Pour ceux qui sont de la région, ils écoutent présentement, mais honnêtement, là, puis tu sais, d'après moi. T'en restes encore l'argent? Tu sais, en plus, c'est US là-bas, fait que moi, honnêtement, avec les gars, tu sais, si tu vis là-bas, là, tu te colles un Uber, OK, on va manger là, les boys, je voudrais aller magasiner là, OK, je vais aller là, tu sais, tu fais ton affaire après l'avant-midi, ton hockey, ton entraînement hors glace, puis après ça, je vivais en Californie pendant 2 semaines et demie, puis
Honnêtement, c'était incroyable. C'était le rêve. La là. température là-bas, tu sais, il fait tellement, je pense, il n'y a pas eu de nuage en 2 semaines, puis c'est pas une chaleur de Pas évident plaisance. d'aller à l'arena, vraiment. Ah, ben, tu sais, on avait C'est des matins que t'avais le goût d'aller jouer au golf à la place. Ouais, un peu. Mais tu sais, c'était tellement... Même là-bas, écoute, tu verrais comment que les gars sont traités. Puis, tu sais, à San Jose, c'est la Ligue américaine, dans le fond, l'aréna, Ouais. ce qu'ils jouent. Mais c'est le centre d'entraînement aussi des Sharks. Fait que Ah. c'est comme un peu le quartier général de toute l'organisation. Puis écoute, je veux dire, il y avait un chef cuisinier, puis t'arrivais là, puis... Écoute, tu mangeais bien, puis le gym est en haut. Puis, écoute, je pense que ça doit être similaire dans pas mal toutes les organisations. Ah, même ça, Montréal là, était ouais. super bien, mais tu sais, les gars, ça n'a pas de bon sens comment ils sont bien. On entend les gars souvent quand ils signent, tu sais, puis ils vont comme même choisir là, les installations de pratique. Ou, Ouais, quand ils sont joueurs autonomes. Exactement. Félix, on revient un petit peu, il reste en quelques minutes déjà. Si on reparle, si on parle un petit peu de la saison en cours, tu t'attends à quoi du côté des Saguenayens? De ce que vous avez un peu le Là, si on s'est ouais. trompé, tu peux le dire. Ouais, ben, Prédiction. Mais non, c'est bien correct. Puis j'écoutais parler tantôt. Puis comme vous l'avez dit, des débuts de saison comme ça, c'est là qu'il faut que tu fasses tes erreurs. C'est là que tu vas grandir. Il manquait des joueurs dans telle équipe, nous aussi. Puis Ouais. là, tu vas avoir le groupe plus pour commencer à avancer. Puis honnêtement, nous, ça va être beaucoup sur le processus. Puis tu sais, Yannick, j'ai parlé une couple de fois déjà. Puis eux, c'est beaucoup sur ça qu'ils mettent l'accent. Puis ça a été ça dans les dernières saisons, tu sais. Tu l'as dit, ils commencent à venir à maturité. T'sais, ils ont vraiment un bon noyau, mais ça reste qu'ils ont grandi dernière année ensemble. Puis, comme tu le dis, ils n'ont jamais eu des gros débuts, mais pourtant, on mettait l'emphase, c'est défensivement, surtout, on en parlait avec Yannick. Puis, on est honnête avec nous, même si on avait gagné, on a parlé avant la game à Shawi, on a eu un meeting après la game de Québec, puis même on a gagné. T'sais, on le savait qu'on n'avait pas joué notre meilleure game de hockey, loin de là. Puis c'était au début de saison. C'est beaucoup défensivement là, que ça va commencer à... Faut mettre l'emphase pour éventuellement prendre un step sur les autres équipes. T'sais, même s'il y en a qui sont là présentement, ben nous, on veut être là, rendu dans les séries, tu comprends? Il y a des équipes qui vont se stagner. Ben nous, c'est la coche qu'on va aller prendre, puis c'est vraiment de focuser sur le processus, puis de faire les choses de la bonne façon, puis pas de se fier nécessairement au résultat, puis au score, puis c'est vraiment de faire les choses de la bonne façon, de créer nos habitudes sur la glace, puis vraiment que ça va venir naturel puis facile rendu à un certain temps où ce que ça va vraiment compter, puis c'est là qu'on va vraiment être prêt. Puis tu sais, c'est comme je te dis, on est au courant là que c'était pas un grand week-end niveau performance, puis peu importe, on a eu 2 victoires, on a eu 2 défaites. Je ferais le même speech présentement. Puis c'est vraiment, puis c'est correct, ça arrive, tu sais, un 7-2 honnêtement, là, c'est pas à dire, mais c'est une bonne affaire que ça arrive présentement. Peut-être qu'il y en a, tu sais, en même temps à 20 ans. C'est souvent un peu, tu sais ce qui se passe, tu peux mieux te préparer, puis tu vois des fois il y a des plus jeunes, puis c'est comme plus facile de tomber un peu là, dans le fun. Il y a une différence à avoir du fun, puis du fun pas être sérieux, tu comprends. Puis je pense que c'est une bonne affaire que 7-2, tu sais une petite claque pour toi, on va arriver à l'entraînement cette semaine, on va être sharp, on va se préparer comme il faut, puis on a d'affaires en tout cas pour arriver prêt devant nos partisans puis offrir une pas mal meilleure performance. Là. Contre le même club en plus. Ouais, en plus, exact. Puis est-ce que tu l'appréhendes, ce petit match d'ouverture-là, à Chicoutimi, dans l'uniforme des Saguenayens, le gars de Jonquière? Personnellement, toi, comment tu t'attends Pas à mal ton vivre ce rêve moment-là, aussi, hein? Ben oui, c'est sûr. Là, ça va être spécial, honnêtement. Là, c'est sûr que c'est différent. Mais écoute, moi, j'ai toujours adoré jouer à Chicoutimi en plus. Honnêtement, c'était toujours dans des bonnes performances que je connaissais quand je venais jouer ici. C'est l'adrénaline, tu sais que tu as de l'appui, Là, l'engouement. tu voulais les battre là, avant. Là, Ouais, ça c'est sûr. En plus, j'ai toujours aimé ça. Là. Moi, j'aime toujours plus jouer à l'extérieur. Par contre, jouer je sais pas, le rôle du méchant. Là, tu vois, je me invente une, mais je sais pas pourquoi, mais on dirait. Je sais pas, j'aime mieux me faire ruer que de trop te faire applaudir. Bon, je sais pas pourquoi. Surtout dans le rôle. Des sacs, on l'a Les eu gars, surtout dans le rôle. Mais non, oui. Mais surtout dans le rôle que Félix a, tu sais, en fin de 3e, tu mènes par un but, tu veux gagner le gros face-off. Ben oui. C'est toi qui as ce rôle-là. Là. Mais tu sais, pour en revenir, mais c'est sûr, j'ai vraiment hâte, honnêtement. Là, c'est, comme je me répète, l'engouement, puis ça va être électrisant quand même, là, puis on va être prêt, puis ça va être tout un match, là, prise 2, justement, contre les Cataractes. Ouais. Puis ça va être des choses que j'ai pas encore vécues. Scorer, le feeling. Là. Scorer, puis que les fans sautent à part mon père, puis ma mère dans les estrades. En tout cas, il va au moins de chandail rouge cette année dans les estrades là, que je joue. Mais non, j'ai Vas-y, Joe. Mais est-ce que tu nous as parlé de l'engouement? Il y a une couverture médiatique certaine ici. Tu te fais-tu reconnaître dans la rue et tout ça? Est-ce que t'es-tu surpris là, de l'engouement aussi, en plus qu'il y a des belles saisons qui s'en viennent à Chicoutimi? Comment tu trouves Il y avait ça, sûrement de l'engouement à Bécomo l'année passée. Ouais, c'est sûr qu'il y en avait, effectivement. On se fait reconnaître dans la rue, ça, avec Como, c'était la bonne place pour venir habituer. Là. Mais non, écoute, je pense même à
si j'étais pas dans les sacs, je pensais, je connais tellement du monde ici, puis j'ai grandi là, tu sais. Mon père, je pense que vous connaissez, pas de misère à connaître du monde non plus. Non, mais non. honnêtement, non, c'est sûr, je connais tellement de monde, puis tu sais, je sens l'appui, puis je sens l'excitation aussi face à ça, puis c'est encourageant, puis tu sais, ça donne une petite motivation aussi, puis de voir que le monde sont excités, de voir avoir du succès, puis c'est des bonnes intentions derrière ça, puis sont vraiment foncièrement contents pour toi. Un peu toi. comme les fans des Canadiens, je me plais à dire souvent. Ben oui, c'est sûr. Ben je oui, dis parfois que c'est un mini Canadien ici. Ouais. Je sais pas si j'exagère, mais tu sais, on est sur le beat de l'équipe, Ouais. on va voir les entraînements et tout ça. Puis les partisans ont un peu la même, un petit peu la même mentalité. Il y a un marché enflammé. Ouais, là, c'est ça. Il y a sûr. une victoire des Saguenayens, on va gagner, puis à coupe, puis il y a une défaite, 2 défaites de suite, puis on met tout le monde dehors. Là, c'est un peu ça, je suis Ouais, ben tu sais, ça vient avec l'expérience aussi. C'est comme, j'en parlais avec mes parents, puis tu sais, là, le monde, il parle de mes mises au jeu, puis tu sais, c'est quoi, ça va arriver, je vais avoir une game push, là, que je vais en gagner, je vais avoir 40%, 50%, on espère pas, mais... Non, Ça c'est arrive. pas que ça arrive. Mais tu sais, tu comprends, ça va arriver, puis là, je les vois venir, là, les personnes chialer. Ah, Ça va moi, je suis venir, supposé mais gagner des on mises au va jeu. être là pour faut déjà. pas de stress. On va être là, Félix, pour t'appuyer là-dessus. Thumbs up à tes parents aussi, ton père qui voyage partout, ton frère qui joue pour Phoenix aussi, qui dit je t'aime fort, mon frère. Ah ouais, je penserais. Son père qui pensait avoir un break cette année, alors que là, C'est ça. Sydney fait Ah le club. Mais à pour Sherbrooke. terminer, il me reste 10 secondes, les gars. Merci beaucoup, Félix. Quelques Bonne bons saison. commentaires là, Plaisir. sur toi aussi. Tu iras lire ça sur notre page. Là, les gens ont commenté. Non, pas les réseaux Donc, sociaux. les joueurs non, mais ceux-là sont bons. Tu peux y aller ce soir. Hey, merci. qu'il est bon. Merci, Félix. Merci, les boys. Merci. Yes. Merci à plaisir. toute l'équipe de Nous TV. Merci à nos partenaires. Merci à Thomas Xavier qui est à la technique encore une fois ce soir. Nous, de notre côté, on se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode du podcast Par la bande.